Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, le céphalique. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce terme, son origine et son utilisation dans différents contextes. Que vous soyez curieux d'en savoir plus sur la médecine, la biologie ou même la psychologie, je vais vous donner un aperçu clair et accessible. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur le céphalique. Anatomie et fonction des régions céphaliques. Le crâne, enveloppant le cerveau, est parmi les principaux éléments associés à la nomenclature céphalique. Il est évidemment central en neurologie ainsi que dans le diagnostic médical. Les médecins utilisent des termes tels que douleur céphalique pour parler de maux de tête, ce qui rend la compréhension de cette terminologie utile également dans le traitement des pathologies courantes. Pathologies associées à la région céphalique. Les troubles céphaliques incluent des pathologies variées allant des migraines chroniques à des conditions plus sévères comme est l'hydrocéphalie. Cette dernière, d'ailleurs, implique une accumulation anormale de liquide céphalo-rachidien dans les cavités du cerveau. Ce qui peut causer des problèmes sévères de pression intracrânienne. La connaissance de ces troubles est essentielle pour les neurologues et tous les praticiens de santé traitant des affections de la tête et du cou. Traitement et intervention en médecine céphalique. Le traitement des maladies céphaliques peut varier de la médication traditionnelle à des interventions chirurgicales, en fonction de la gravité et la nature de la condition. Par exemple, les interventions sur l'hydrocéphalie peuvent impliquer la mise en place d'un système de dérivation pour évacuer le liquide excédentaire et réduire la pression sur le cerveau. La technologie médicale moderne, comme l'imagerie par résonance magnétique, IRM, et la tomographie computérisée, TC, joue également un rôle crucial dans le diagnostic et le suivi des maladies céphaliques. Le domaine de la médecine céphalique est en constante évolution avec d'importantes recherches en cours pour mieux comprendre les maladies du cerveau et améliorer les traitements. Les progrès dans les neurosciences et des technologies connexes promettent des découvertes importantes qui pourraient transformer le traitement des maladies céphaliques dans les années à venir. Les scientifiques et les médecins continuent d'explorer de nouvelles thérapies, y compris la thérapie génique, et la médecine régénérative, pour traiter ou même prévenir les maladies liées à la santé céphalique. Ces avancées pourraient également conduire à de meilleures stratégies de prévention et des diagnostics plus précis. Céphalique couvre une pluralité de significations et des applications dans la santé humaine. Sa compréhension s'étend au-delà de la simple référence au cerveau, englobant les défis médicaux complexes et les innovations technologiques essentielles pour l'avancement de la médecine neuropsychologique et neurologique. En conclusion, le terme céphalique se référait principalement à tout ce qui est lié à la tête ou à la région crânienne. Que ce soit dans le domaine médical, psychologique ou même dans des contextes plus larges, comprendre cette notion est essentiel pour appréhender divers aspects de la santé et du bien-être. Nous espérons que cette vidéo vous a éclairé sur ce sujet fascinant. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations.